Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast pour apprendre le français facilement. Je suis François, votre animateur, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je l'espère, va grandement vous aider à démarrer vos conversations. Aujourd'hui, nous abordons un thème absolument fondamental: comment se présenter et parler de soi. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette, une experte en communication et une francophone passionnée. Bonjour Juliette. Bonjour François, c'est un grand plaisir d'être ici. J'espère que cette session sera très utile à tous nos auditeurs débutants. C'est vrai que la première impression et la manière de se présenter sont cruciales, n'est-ce pas? Absolument, c'est la porte d'entrée de toute interaction. Commençons par le commencement, les salutations. Juliette, quelles sont les formules de politesse de base que nos amis débutants doivent absolument maîtriser? La base, c'est simple. Le matin et l'après-midi, on utilise « bonjour ». C'est la formule la plus sûre et la plus polie. À partir de la fin d'après-midi ou le soir, on passe à « bonsoir ». Et bien sûr, pour les amis ou les personnes plus jeunes, l'incontournable « salut ». Parfait. Une fois qu'on a dit bonjour ou salut, comment introduire son nom? C'est l'étape suivante et elle utilise généralement le verbe pronominal s'appeler. On dit « je m'appelle Juliette ». On peut aussi dire plus simplement « moi, c'est Juliette ». Mais « je m'appelle » est la structure à privilégier pour l'apprentissage. D'accord. Donc, si je veux me présenter, je dis bonjour, je m'appelle François. Et ensuite, Juliette, comment est-ce que je demande le nom à l'autre personne? La forme polie et la forme informelle, s'il te plaît. Pour la forme polie, ou si vous ne connaissez pas la personne, vous utilisez le « vous » de politesse. Vous demandez « et vous, comment vous appelez-vous » ou plus simplement « quel est votre nom ?» Pour l'informel, avec le « tu » « et toi, comment t'appelles-tu » ou de manière très courante et décontractée « c'est quoi ton prénom » ou « c'est quoi ton nom ?» Excellent. Maintenant que les présentations sont faites, on passe souvent à l'âge. C'est une question très fréquente dans l'apprentissage du français, car elle utilise le verbe avoir et non le verbe être, contrairement à l'anglais par exemple. Peux-tu nous expliquer cela? Oui, c'est une erreur classique. En français, on a des années. On n'est pas vieux ou jeune directement. La formule est j'ai plus nombre plus an. Par exemple, j'ai 32 ans. Et comment pose-t-on la question de l'âge poliment et familièrement? Poli, quel âge avez-vous? Familier, quel âge tu as? Ou juste, tu as quel âge? C'est important de bien prononcer le Z de liaison entre âge et avez-vous. Quel âge avez-vous? Très bonne remarque sur la liaison. Continuons avec l'origine et la nationalité. Quel verbe utilise-t-on pour parler de là où l'on vient? On utilise principalement le verbe être pour la nationalité et le verbe venir pour l'origine géographique. On dit je suis française ou je suis canadien, attention aux accords au féminin, et pour l'origine, on dit je viens de Paris ou je suis de New York. Les deux sont corrects et très utilisés. Et pour poser la question, imaginons que je rencontre quelqu'un, je lui demande sa nationalité et d'où il vient. Vous demandez quelle est votre nationalité ou plus simplement vous êtes d'où, forme polie, et tu es d'où, forme familière. On utilise souvent juste d'où dans une conversation informelle si le contexte est clair. Parfait. Maintenant, passons à un aspect très important de la vie, la profession. Comment est-ce que je dis ce que je fais dans la vie? Encore une fois, on utilise le verbe être. La formule est je suis plus profession. Par exemple, je suis médecin, je suis étudiant, je suis professeur. Notez que contrairement à l'anglais, on n'utilise pas l'article un ou une avant la profession, sauf si on ajoute un adjectif. On dit je suis ingénieur, mais je suis un bon ingénieur. C'est une nuance de grammaire à retenir. Et si je ne travaille pas ou si je suis à la retraite? Vous pouvez dire « je suis à la retraite »,« je suis au chômage » si vous cherchez du travail, ou « je suis mère au foyer ». Si vous êtes encore à l'école, vous dites « je suis lycéen » ou « lycéenne » et « je suis étudiant » ou « étudiante ». Très bien. Faisons une petite pause pour récapituler le dialogue de base que nos auditeurs peuvent déjà former. Je commence. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans. Je suis française et je suis professeure de langue. Et moi, salut, moi c'est François. J'ai 45 ans et je suis animateur de podcast. C'est simple et efficace. Mais la conversation ne s'arrête jamais là. On passe souvent au centre d'intérêt, aux passions, aux loisirs. Comment introduire ces sujets, Juliette? C'est l'occasion d'utiliser les verbes d'appréciation. Aimer, adorer, préférer, détester. On dit « j'aime le sport »,« j'adore voyager »,« je préfère lire ».
On utilise souvent le pronom je suivi du verbe conjugué et d'un nom ou d'un verbe à l'infinitif. C'est une structure très souple et amusante. Pour être plus précis, comment parler de ces activités quotidiennes ou des choses que l'on fait régulièrement? On utilise des expressions de fréquence. Par exemple, je fais du tennis 2 fois par semaine, je vais souvent au cinéma, je lis des livres tous les soirs. On peut aussi utiliser l'expression mon passe-temps favori est plus nom ou verbe à l'infinitif. Par exemple, mon passe-temps favori est la photographie. Et comment est-ce qu'on pose la question à l'autre personne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce trop simple? Non, c'est une excellente question pour débutants. Vous avez aussi quels sont vos loisirs, poli, ou qu'est-ce que tu aimes dans la vie, ou encore qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre. Il est important de varier les questions pour maintenir l'intérêt de la conversation. Parlons maintenant de la famille et du statut marital, car cela fait partie intégrante de la présentation. Comment dire si l'on est marié, célibataire ou si l'on a des enfants? On utilise le verbe être pour le statut marital. On dit je suis célibataire, je suis marié, attention à l'accord du E si vous êtes une femme, je suis divorcé ou je suis pacsé pour le pacte civil de solidarité. Et pour les enfants? Là, on revient au verbe avoir. On dit j'ai 2 enfants, j'ai une fille et un garçon ou je n'ai pas d'enfant. On peut être plus précis, j'ai un fils de 5 ans et une fille de 3 ans. Très bien. Nous avons couvert les éléments essentiels. Maintenant, entraînons-nous avec un dialogue complet, incluant toutes ces informations. Je serai l'apprenant étranger et tu seras la personne qui me rencontre. Parfait, commençons. Bonjour, vous parlez bien français? C'est super. Je m'appelle Juliette. Quel est votre nom? Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle François. J'apprends le français depuis 6 mois. Oh, c'est formidable, 6 mois seulement. Et vous êtes d'où, François? Je suis du Brésil. Je viens de Rio de Janeiro. Et vous, vous êtes française, n'est-ce pas? Oui, je suis française. Je suis de Lyon. Quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret? Non, pas du tout. J'ai 28 ans. Et vous, quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiant? Je suis étudiant, oui. J'étudie la littérature française à l'université. Mais je travaille aussi à temps partiel dans un café. Et vous, quelle est votre profession? Je suis professeure d'histoire dans un lycée. J'enseigne aux adolescents. C'est un métier passionnant, mais fatigant. J'imagine. Et quels sont vos loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? J'adore lire des romans policiers et j'aime beaucoup la randonnée en montagne. Le week-end, je fais souvent des sorties en nature. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime beaucoup le sport. Je joue au football avec des amis le samedi. Et j'aime aussi aller au cinéma pour voir des films français pour améliorer mon français. Et vous, vous êtes marié? Vous avez des enfants? Je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai un chat qui s'appelle Puce. Il prend beaucoup de mon temps. Et vous? Je suis célibataire aussi. Je n'ai pas d'enfants, seulement des camarades d'études. J'espère trouver une petite amie française pour pratiquer la conversation. C'est un excellent objectif. Pour récapituler pour nos auditeurs, on peut aussi utiliser des expressions pour parler de ses sentiments ou de ses opinions. Par exemple, si l'on parle de son travail, on peut dire « j'aime mon travail »,« je n'aime pas trop mon travail » ou « je trouve mon travail intéressant ». C'est une façon d'ajouter de la profondeur à sa présentation. Oui, l'ajout d'adjectifs et d'opinions rend le discours beaucoup plus naturel. Par exemple, Lyon est une très belle ville, ou le football est un sport passionnant. Quels sont les adjectifs que l'on peut conseiller aux débutants pour qualifier leur ville ou leur passe-temps? Le plus simple, beau, belle, grand, grande, petit, petite, intéressant, intéressante, ennuyeux, ennuyeuse, difficile, facile. Par exemple, Paris est une grande ville. Le français est une langue difficile, mais intéressante. N'oubliez pas l'accord de l'adjectif avec le nom. Très important. Et pour terminer, imaginons que la conversation se termine. Quelles sont les formules de politesse pour prendre congé? Pour la forme polie, au revoir est la formule standard. On peut ajouter bonne journée ou bonne soirée. Si vous voulez revoir la personne, vous pouvez dire à bientôt ou au plaisir de vous revoir. Pour la forme familière, salut et à plus, qui est l'abréviation de à plus tard.
Juliette, c'était une session très complète et incroyablement utile pour tous nos auditeurs. Nous avons couvert les salutations, le nom, l'âge, la nationalité, la profession, les loisirs, la famille et les formules de congé. C'est la base pour se présenter en français. J'espère que cela donnera l'élan nécessaire aux débutants pour oser parler. Le secret, c'est la pratique. N'hésitez pas à réécouter cet épisode plusieurs fois et à répéter les phrases à haute voix. L'expression orale est essentielle. Pensez à varier les structures. Parfois « je m'appelle », parfois « moi c'est ». Absolument. Répétez, pratiquez et lancez-vous. Merci beaucoup Juliette d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. C'était très enrichissant. Merci à toi François, c'était un plaisir. À bientôt j'espère. À bientôt. Et à vous tous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos épisodes faciles. Dans le prochain épisode, nous apprendrons à parler de notre maison et de notre ville. Bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir à tous et bonne continuation dans votre apprentissage du français. Fin du dialogue continu. Nous avons vu aujourd'hui comment se présenter et donner des informations de base, qui incluent le nom, l'âge, la profession et les loisirs. Retenez bien que pour l'âge, on utilise « avoir », j'ai 25 ans, et pour la profession et la nationalité, on utilise « être », je suis française, je suis ingénieur. C'est la clé pour bien commencer. Nous avons aussi pratiqué les questions « Comment vous appelez-vous ? Quel âge avez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? » L'écoute répétée de ce dialogue vous aidera à automatiser ces structures. Exactement. Et ne soyez pas timide avec les verbes d'appréciation comme aimer et adorer. Cela vous permet de personnaliser votre présentation. Par exemple, au lieu de juste dire « je suis étudiant », vous pouvez ajouter « j'aime beaucoup mes études d'histoire » ou au lieu de dire « je fais du sport », dites « j'adore faire du yoga ». Cela rend la conversation plus vivante. N'oubliez pas d'utiliser les petites expressions de transition comme « et vous » ou « et toi » pour renvoyer la question et montrer votre intérêt. Oui, c'est l'essence même d'une bonne conversation. Parlons un peu du rythme. Pour les débutants, il faut parler lentement et articuler. Juliette, comment conseilles-tu à nos auditeurs de pratiquer la prononciation ? Je recommande d'écouter et de répéter phrase par phrase, en essayant d'imiter l'intonation. Par exemple, lorsque vous demandez « Comment vous appelez-vous ?», l'intonation doit monter à la fin. Pour une affirmation comme « Je m'appelle Juliette », l'intonation descend. Faites attention aux liaisons, comme nous l'avons dit pour « Quel âge avez-vous ?». Les liaisons entre un mot qui se termine par une consonne et le mot suivant qui commence par une voyelle sont très typiques du français. C'est un point crucial. Un autre point de grammaire souvent difficile pour les débutants, c'est le choix entre le tutoiement et le vouvoiement. Peux-tu nous donner une règle simple, Juliette ? Bien sûr, la règle simple est la suivante. Utilisez le vouvoiement, vous, avec les personnes que vous ne connaissez pas, qui sont plus âgées que vous ou qui ont une position d'autorité, un professeur, un boss. Utilisez le tutoiement, tu, avec les amis, la famille, les enfants, les jeunes, ou si la personne vous propose de la tutoyer. Dans le doute, commencez toujours par le vouvoiement, c'est plus poli. Très sage conseil. Reprenons l'exemple de la nationalité. Nous avons parlé des accords au féminin. Peux-tu nous donner quelques exemples d'adjectifs de nationalité qui changent ? Absolument, c'est très important. J'insiste sur la prononciation des finales. Français devient française, on prononce le S final. Canadien devient canadienne, double N. Américain devient américaine. Souvent, au féminin, on ajoute un E, et cela change la prononciation du mot. Un autre exemple, espagnol devient espagnol. Il faut y prêter attention lorsqu'on se présente. Très important. Et pour terminer, imaginons que la conversation se termine. Quelles sont les formules de politesse pour prendre congé ? Pour la forme polie, au revoir est la formule standard. On peut ajouter bonne journée ou bonne soirée. Si vous voulez revoir la personne, vous pouvez dire à bientôt ou au plaisir de vous revoir. Pour la forme familière, salut et à plus, qui est l'abréviation de à plus tard. Juliette, c'était une session très complète et incroyablement utile pour tous nos auditeurs. Nous avons couvert les salutations, le nom, l'âge, la nationalité, la profession, les loisirs, la famille et les formules de congé. C'est la base pour se présenter en français.
J'espère que cela donnera l'élan nécessaire aux débutants pour oser parler. Le secret, c'est la pratique. N'hésitez pas à écouter cet épisode plusieurs fois et à répéter les phrases à haute voix. L'expression orale est essentielle. Pensez à varier les structures. Parfois, je m'appelle, parfois, moi c'est. Absolument. Répétez, pratiquez et lancez-vous. Merci beaucoup Juliette d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. C'était très enrichissant. Merci à toi, François. C'était un plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt. Et à vous tous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos épisodes faciles. Dans le prochain épisode, nous apprendrons à parler de notre maison et de notre ville. Bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir à tous et bonne continuation dans votre apprentissage du français.